Dans le monde musulman, deux grands courants coexistent depuis plus de 1400 ans, les sunnites et les chiites. À la télé, dans les journaux ou dans les conflits modernes, on entend souvent parler de cette division. Mais savons-nous vraiment d'où elle vient? Est-ce une simple question de religion ou bien un enjeu de pouvoir, d'héritage et de politique? La division entre sunnites et chiites trouve sa source dans un moment fondamental, la mort du prophète Mohammed en l'an 632. Ce moment marque la fin de la révélation, mais aussi le début d'une crise politique majeure. Le prophète avait dirigé la communauté musulmane avec sagesse et autorité, mais il ne laisse pas d'instructions explicites sur qui doit lui succéder pour diriger les affaires politiques, militaires et religieuses de la Oumma. Face à ce vide, deux visions s'opposent. D'un côté, un groupe de compagnons proches du prophète, réunis à Saqifa, choisit rapidement Abu Bakr as-Siddiq comme successeur. Il est respecté, ancien compagnon et père d'Aïcha, épouse du prophète. Ce choix est basé sur le principe de la consultation, shura, une forme de démocratie tribale. Pour ses compagnons, la priorité est la stabilité politique. Il faut agir vite pour éviter la division. Mais de l'autre côté, certains estiment que ce choix est injuste et prématuré. Pour eux, Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, est le seul digne de succéder à Mohammed. Il est de la famille directe du prophète, élevé dans sa maison, premier homme à avoir embrassé l'islam, et connu pour sa piété et son courage. Ses partisans, qu'on appellera plus tard les chiites, les partisans d'Ali, affirment que le prophète avait désigné Ali, notamment lors de l'événement de Ghadir Khumm, où il aurait dit « Celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître ». Cette divergence de vue, d'abord politique, va s'approfondir avec le temps. Les sunnites reconnaissent la légitimité des 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, qu'ils appellent les califes bien guidés. Les chiites, quant à eux, considèrent qu'Ali aurait dû être le premier calife et voient les autres califes comme des usurpateurs, bien que certains groupes chiites modérés leur reconnaissent une forme de mérite. Ainsi, la fracture n'est non pas d'un désaccord théologique, mais d'un conflit sur le pouvoir. Ce n'est qu'avec les décennies suivantes que cette division va prendre une dimension religieuse et identitaire, donnant naissance à deux branches majeures de l'islam. Naissance des deux courants, sunnisme et chiisme. Après la mort du prophète Mohammed et l'élection d'Abu Bakr comme premier calife, la communauté musulmane entre dans une période de grande expansion, mais aussi de tensions internes. Ce qui était au départ un désaccord politique se transforme peu à peu en division doctrinale, à mesure que les événements s'enchaînent. Les sunnites, du mot « sunna », qui signifie tradition, mettent l'accent sur le consensus de la communauté, ijma, la consultation, shura, et l'imitation des pratiques du prophète et de ses compagnons. Pour eux, les 4 premiers califes sont légitimes et l'autorité religieuse est collective. Elle repose sur les savants, ulama et les juristes. Ils insistent sur l'unité et la stabilité de la communauté, même si cela signifie faire des compromis politiques. Les chiites, de leur côté, se structurent autour de la figure d'Ali et de sa descendance. Pour eux, le prophète a désigné une lignée d'imams, des guides spirituels choisis par Dieu, dont Ali est le premier. Ces imams ne sont pas seulement des chefs politiques, mais aussi des figures infaillibles sur le plan religieux et moral. Le chiisme introduit ainsi une dimension sacrée à la notion de leadership islamique, en contraste avec la vision plus pragmatique des sunnites. Ce clivage se renforce avec les événements qui suivent. Le califat d'Ali est marqué par des conflits. Il doit affronter des rébellions internes, notamment celle de Muawiyah, gouverneur de Syrie, qui refuse de reconnaître son autorité. C'est le début de tensions politiques majeures qui vont cristalliser la rupture entre sunnites et chiites. Les sunnites reprochent aux chiites d'attaquer l'unité de la communauté en remettant en cause les premiers califes. Les chiites, eux, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une trahison de l'héritage du prophète. La méfiance grandit et les deux camps commencent à construire deux récits différents de l'histoire de l'islam, avec leurs propres héros, martyrs et figures d'autorité. Ainsi, ce qui commence comme un désaccord sur la succession devient, au fil des décennies, une séparation théologique et communautaire. Cette division ne signifie pas que l'un est hérétique et l'autre orthodoxe,
Mais plutôt que deux visions différentes du pouvoir religieux et politique se sont développées dans le monde musulman. Les premières guerres, Siffin et Karbala. La division entre sunnites et chiites, d'abord politique, prend une tournure dramatique et sanglante avec deux événements majeurs. La bataille de Siffin, 657, et la tragédie de Karbala, 680. Ces deux conflits vont profondément marquer la mémoire collective des musulmans, en particulier les chiites. Après l'assassinat du calife Othman, en 656, Ali devient le quatrième calife. Mais son autorité est contestée, notamment par Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie et parent d'Othman. Muawiyah accuse Ali de ne pas avoir puni les assassins d'Othman. Les tensions aboutissent à la bataille de Siffin, au nord de la Syrie, en 657. Après des jours de combats sanglants, Ali accepte un arbitrage. Ce geste est vu comme une faiblesse par certains de ses partisans, les kharijites, qui se détachent de lui. Ali perd en autorité et sera finalement assassiné en 661. Muawiyah, quant à lui, s'impose comme calife et fonde la dynastie omeyyade. Il transforme le califat en monarchie héréditaire, ce que de nombreux musulmans, y compris des chiites, refusent. À la mort de Muawiyah, c'est son fils Yazid qui lui succède, provoquant l'indignation. En effet, Yazid est considéré comme immoral et illégitime. C'est alors que Hussein ibn Ali, le fils du calife Ali et petit-fils du prophète, entre en scène. Refusant de prêter allégeance à Yazid, il quitte Médine avec ses proches pour rejoindre les habitants de Koufa, en Irak, qui lui ont juré fidélité. Mais en chemin, à Karbala, il est encerclé par l'armée de Yazid. Le 10 Muharram 680, Hussein et ses 72 compagnons, dont son bébé, sont tués après des jours de soif et d'isolement. Cette scène tragique est vécue comme un martyr sacré dans le chiisme, un symbole d'injustice, de fidélité et de sacrifice. Pour les chiites, Karbala est bien plus qu'un événement historique. C'est le cœur émotionnel de leur foi. Chaque année, des millions de chiites commémorent l'Akoura avec des processions, des pleurs et des récitations en mémoire de Hussein. Cette mémoire douloureuse renforce l'identité chiite autour de la résistance à l'oppression et creuse encore davantage la séparation avec le sunnisme dominant qui ne partage pas la même vision de ces événements. Dynastie et marginalisation. Après l'assassinat d'Ali et la tragédie de Karbala, le pouvoir musulman passe durablement entre les mains des dynasties sunnites, à commencer par les Omeyyades, 661 à 750, puis les Abbassides, 750 à 1258. Ces empires vont dominer la majeure partie du monde islamique pendant plusieurs siècles, imposant une vision sunnite de l'autorité politique et religieuse. Les chiites, quant à eux, deviennent une minorité marginalisée dans un monde gouverné par le sunnisme officiel. Accusés de sédition ou de trahison, ils sont souvent persécutés par les autorités et contraints à la dissimulation, taqiyya, pour survivre. Cela renforce leur sentiment d'injustice et leur identité de communauté résistante. Les chiites se rassemblent autour des imams, descendants directs d'Ali et de Fatima, qu'ils considèrent comme infaillibles et guides spirituels légitimes, en opposition au pouvoir califal. Pendant ce temps, les Omeyyades puis les Abbassides construisent de vastes empires multiculturels, organisés autour d'une administration puissante, de grandes villes comme Damas et Bagdad, et d'un système juridique sunnite. L'islam sunnite devient ainsi la norme dominante dans tout le monde musulman. Cependant, quelques dynasties chiites émergent brièvement, comme les Fatimides en Égypte, 969 à 1171, qui établissent un califat rival basé sur une vision ismaélienne du chiisme. Mais ces expériences sont rares et limitées géographiquement. Cette période creuse donc un fossé structurel entre sunnites et chiites, les uns liés au pouvoir, aux institutions, aux grandes universités religieuses, les autres réduits à une foi populaire, secrète, souvent transmise dans la douleur et la mémoire des martyrs. Cette opposition va forger deux cultures religieuses distinctes, avec leurs rites, leurs fêtes, leurs figures historiques, et surtout, leur propre récit de l'islam. Safavides contre Ottomans, l'internationalisation du conflit. À partir du XVIe siècle, le conflit entre sunnites et chiites prend une nouvelle ampleur avec l'émergence de deux puissants empires rivaux. Les Ottomans sunnites en Anatolie et au Moyen-Orient,
et les Safavides chiites en Perse. Ce face-à-face marque un tournant. Ce n'est plus seulement une division religieuse, mais un affrontement entre deux États qui utilisent la religion pour affirmer leur légitimité politique. Les Ottomans, qui contrôlent une grande partie du monde musulman, notamment la Mecque et Médine, se proclament califes des sunnites et défendent l'orthodoxie sunnite hanafite. Leur empire est vaste, structuré et cosmopolite. À leurs yeux, le chiisme est vu comme une hérésie menaçant l'unité de l'islam. C'est dans ce contexte que commence la répression systématique des chiites dans les territoires ottomans. En face, la dynastie safavide, fondée en 1501 en Iran par Ismaël Ier, impose le chiisme duodécimain comme religion d'État. Cette décision est autant religieuse que stratégique. En adoptant une foi différente de leurs voisins sunnites, les Safavides affirment une identité nationale et impériale propre, distincte du monde arabe dominé par les Ottomans. Ce choix entraîne une violente polarisation. Les deux empires s'accusent mutuellement d'impiété, se livrent plusieurs guerres et provoquent des massacres de populations sunnites ou chiites selon les régions. Des fatwas sont émises pour légitimer la guerre religieuse et la haine confessionnelle s'enracine dans les esprits. Cette rivalité va durablement façonner la géopolitique de l'islam. L'Iran devient le cœur du chiisme, tandis que le monde arabe reste majoritairement sunnite. Ce découpage politique et religieux, né des affrontements entre les Ottomans et les Safavides, jette les bases des tensions que l'on retrouve encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Iran et Arabie Saoudite, la guerre froide religieuse. En 1979, l'histoire du Moyen-Orient change à jamais. L'Iran, guidé par l'ayatollah Khomeini, devient une république islamique chiite. Le pays se proclame défenseur des opprimés et protecteur des chiites dans le monde. C'est une rupture majeure. Pour la première fois, un État moderne est dirigé par un clergé chiite avec une vision théocratique, fondée sur le concept du wilaya al-faqih. Face à cette révolution, l'Arabie saoudite, monarchie sunnite et bastion du wahhabisme, se sent menacée. Elle considère l'expansion du chiisme comme un danger pour son leadership religieux et politique. Les deux puissances entrent alors dans une guerre froide religieuse, où idéologie, influence et géopolitique s'entremêlent. Dès lors, chaque camp soutient ses alliés. L'Iran appuie des groupes chiites comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou des milices en Irak et en Syrie. L'Arabie saoudite, de son côté, finance des mouvements sunnites conservateurs, soutient des régimes proches idéologiquement et diffuse le wahhabisme dans le monde musulman. Cette rivalité ne se traduit pas toujours par des affrontements directs, mais par des conflits par procuration, des campagnes médiatiques et une lutte d'influence globale. Chaque puissance cherche à gagner les cœurs et les esprits des musulmans. Ce conflit, toujours actif aujourd'hui, a profondément structuré la politique du Moyen-Orient et a accentué la fracture entre sunnites et chiites bien au-delà des frontières iraniennes ou saoudiennes. Conflit moderne. Le conflit entre sunnites et chiites, nourri par des siècles d'histoire et ravivé par la révolution iranienne, s'est transformé au XXIe siècle en une lutte régionale ouverte, avec des répercussions violentes dans plusieurs pays. En Irak, après l'invasion américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein, le pouvoir passe aux mains des chiites majoritaires. Mais cette transition déclenche une guerre confessionnelle sanglante. Milices chiites armées par l'Iran contre insurgés sunnites, dont certains affiliés à Al-Qaïda puis à Daesh. Le pays devient un champ de bataille sectaire où les identités religieuses deviennent des lignes de front. En Syrie, la guerre civile éclate en 2011. Le président Bachar el-Assad, issu de la minorité alaouite, proche du chiisme, est soutenu par l'Iran et le Hezbollah libanais. En face, une majorité de rebelles sunnites, appuyés par des pays du Golfe. Le conflit devient une guerre par procuration, opposant indirectement Téhéran et Riyad sur le sol syrien. Au Yémen, depuis 2015, les Houthis, un mouvement chiite zédite, se révoltent contre le gouvernement. L'Iran les soutient, tandis qu'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite mène une guerre brutale pour les repousser. Le pays est ravagé, des milliers de civils tués, et la fracture confessionnelle s'aggrave. Ces conflits ne sont pas uniquement religieux. Ils mêlent pouvoir, territoire et ressources. Mais la division sunnite-chiite est souvent utilisée comme un outil de mobilisation, attisant la haine et justifiant la violence. Aujourd'hui encore,
la paix semble difficile sans un dialogue sincère entre les deux courants et sans l'arrêt des ingérences étrangères. Coexistence et espoir. Malgré les conflits et les souffrances, il existe une réalité souvent oubliée. Dans de nombreux pays, sunnites et chiites vivent ensemble en paix, parfois même dans la même famille, la même rue, la même mosquée. Des villes comme Bagdad, Beyrouth ou Karachi ont été des exemples vivants de coexistence. Les mariages interconfessionnels, les prières communes, les fêtes religieuses partagées témoignent que la fraternité est possible quand la politique ne s'en mêle pas. Car ce conflit, souvent présenté comme une guerre religieuse éternelle, n'est pas une fatalité inscrite dans le Coran. Il est le résultat de jeux de pouvoir, d'intérêts géopolitiques et d'héritages historiques mal digérés. Comprendre cela, c'est déjà commencer à déconstruire les préjugés. Aujourd'hui, de nombreux savants, penseurs, jeunes et citoyens ordinaires s'efforcent de rapprocher les deux communautés. Des initiatives interconfessionnelles, des déclarations communes, des dialogues sincères voient le jour. Internet, les médias et l'éducation sont aussi des armes puissantes pour briser la peur de l'autre. L'islam, dans son essence, prêche l'unité, la justice et la miséricorde. Le prophète nous a enseigné que la division affaiblit la communauté. Il est temps de revenir à ce message. L'islam est une religion d'unité. La division vient souvent des hommes, pas du message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'histoire, la religion et la société.